Pas une couronne, pas un aigle impérial, pas des étoiles ou la lune ou le soleil, mais le symbole le plus connu du christianisme, c'est la croix, un instrument de torture. Qu'est-ce qui a fait que Dieu est descendu, a pris la forme d'un humain et a accepté de passer par là? C'est ce que nous allons tâcher d'éclairer aujourd'hui avec nos deux invités de choc que je suis ravi de recevoir. Élise, rayonnante comme d'habitude. Bienvenue Élise. Merci Gétro, je suis très heureuse d'être avec vous tous. Et le dynamique Pedro Torres, qui a plein de choses à partager avec nous aujourd'hui. Bienvenue Pedro, merci d'être là. Bien trouvé, ravi d'être ici encore une fois avec vous. Voilà, et comme on est quand même une émission qui a l'ambition de mettre la Bible à la portée de chacun, on va quand même essayer de balayer les évidences, tout ce qu'on est censé connaître. On va essayer de se souvenir un petit peu de qui est ce Jésus et de savoir aussi, avant d'être Jésus, qui il était, d'où est-ce qu'il vient. Alors, Élise, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là ? Alors, comme j'ai pas 4 heures ni un mémoire ou une thèse à rendre, 2 minutes. On va essayer de faire court. Il y a 2 choses. Il y a Jésus, l'homme, où historiquement les historiens ont trouvé des traces de lui. On sait qu'il était là, que c'était un homme qui a vécu ce qu'on appellerait aujourd'hui la Palestine, né dans un petit village, Bethléem, qui pendant 3 années va parcourir, alors il avait la trentaine, il va parcourir son pays pour parler aux gens de l'amour de Dieu. Il a des disciples avec lui, des gens qui le suivent, qui le trouvent intéressant, et il va finir sa vie accusé faussement et mis sur une croix. Ça, c'est si on s'arrête au humain. Maintenant, quand on est chrétien, on pense que cet homme-là, c'était pas juste un homme intelligent qui savait bien parler, mais que c'était Dieu qui, à un moment, décide de dire « il faut sauver les humains sont en train de se perdre, je vais prendre la forme humaine, me rapetisser, me rétrécir ». C'est des images, parce que voilà, c'est compliqué à expliquer, mais on se tasse dans un être humain, aller vivre au milieu d'eux, aller leur parler d'amour, aller leur parler de qui je suis réellement, parce qu'ils ont plein de fausses images sur moi, et je vais vivre comme eux, et je vais mourir comme eux, et même d'une façon assez terrible, mais je ne vais pas rester mort, et je vais revenir à la vie, et cette vie éternelle que Jésus vit maintenant, je vais leur proposer aux êtres humains de pouvoir la vivre aussi, et eux aussi d'accéder à cette vie éternelle. Ah ben ça vaut bien une thèse de 4 heures, merci Élise. Alors, on a essayé. Pedro, je voudrais maintenant te parler un petit peu de la mort de Jésus. On entend, ce sont des lieux communs dans le christianisme, on entend qu'il est mort pour nos péchés, il a souffert pour nous. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Est-ce qu'il fallait absolument qu'il meure pour que je sois sauvé ? Est-ce que c'est sa souffrance qui me sauve ? Est-ce que c'est sa mort ? Est-ce que c'est sa résurrection ? Et de quoi est-ce que je suis sauvé ? Enfin voilà, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet ? C'est l'ensemble, c'est pas que sa mort. Alors, il y a des gens qui disent qu'il fallait qu'il souffre. Et non, c'est pas du tout ça. Ce qui lui a tué, ce n'était pas la croix non plus. C'est pas la souffrance en soi-même, c'est pas la croix en soi-même. C'était le poids lourd du péché qui est tombé sur lui. Apparemment, il est mort d'un arrêt cardiaque, parce qu'on voit que lorsqu'il a percé, ses côtes ont été percées, il avait de l'eau qui sortait. Ça, les spécialistes disent que ça correspond à une insuffisance cardiaque. Et voilà, donc vraiment, il est mort d'une façon émotionnelle, de voir qu'il a été séparé de son père, que tout le poids de tous les péchés de tout le monde qui a vécu et qui habitera dans l'avenir, par rapport à au moment où il était là, tombait sur lui, et c'était tellement lourd que ça disons que son corps a pété, a explosé, pouf. Et pourquoi est-ce qu'il a fait alors, Pedro ? Et alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Précisément, comme Élise dit, il faut vraiment faire toute une prédication et établir une thèse. Mais la question, c'est facile à dire. Et Dieu a été accusé d'abord d'être injuste par quelqu'un. Et quelqu'un que c'était Lucifer, qui aujourd'hui on l'appelle autrement, d'accord ? Et pour l'attaquer, quelqu'un a pris otage à l'humanité, en le faisant chuter dans le péché, ce qu'on a dit, dans l'erreur, dans la désobéissance, et en disant, voilà, soit tu lui pardonnes, alors tu es un Dieu d'amour, oui, mais tu n'es pas juste. Parce qu'il y a... Tu es arbitraire. Tu es arbitraire, il y a une loi que tu l'appliques arbitrairement à qui tu veux. Alors tu n'aimes pas tout le monde pareillement.
oh, soit tu fais de la justice et tu ne permets plus que l'humanité continue à vivre, alors ça veut dire que oui, tu es juste, mais tu n'as pas d'amour. Parce que tu nous le donnes tu nous accordes une deuxième opportunité. Et finalement, Dieu se retrouve entre l'épée et le mur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ok, je veux prendre la place de l'être humain. C'est une question simple. Je prends la place. C'est moi qui souffre les conséquences de tous ces problèmes qu'il y a là-bas. Et je laisse que l'humanité prenne ma place, la mienne. D'accord. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, voilà, je suis mort pour vous, je prends ta place et tu prends la mienne. Bon, le chapitre 5 de l'Épître aux Romains fait un résumé très beau de ça. Donc finalement... Romains 5, n'oubliez pas, Romains 5, Romains très 5. intéressant. Oui, et à la fin, Dieu dit, écoutez, je suis les deux choses. Je suis un Dieu d'amour. Je suis amour à moi-même. C'est en Jean chapitre 4 qui nous donne cette définition de Dieu. Et en même temps, je suis juste. Je ne peux pas autrement faire. Donc, on va accomplir ce que la justice demande. Et en même temps, je vais accorder une deuxième opportunité. Et toutes les deux choses, et ça c'est un vrai résumé, on le retrouve sur la croix. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Pedro. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, Élise, mais je voudrais reposer la même question parce que ça me travaille un petit peu quand même. Qu'est-ce qui motive Jésus? Comment est-ce qu'il se fait qu'il accepte de passer par là? Qu'est-ce qui le met en mouvement? Qu'est-ce qui le meut? Il me semble que t'as des garçons, toi. Oh, j'en ai des trois. ados. 3. Ils sont très gentils. Je les connais, ces garçons, ils sont très gentils. C'est des Avec ados. Élise, ils sont très gentils avec Élise. C'est des ados. On ose tout se dire ici, hein. Comme n'importe quel parent du monde, même si tu aimes très très fort tes enfants, t'as déjà eu envie d'en étrangler un. Pourtant, tu continues à t'occuper d'eux. Toujours, toujours, Tu prends soin d'eux. toujours. Tu te sacrifies pour eux sur certaines choses, pour qu'ils aient une bonne éducation, une bonne vie. Non-stop. Pourquoi Jésus a accepté de faire tout ça? Parce que Dieu, c'est comme un papa, une maman avec nous. Il nous a créés, il nous a voulu, il nous a aimés. Et on a beau être des enfants qui, à un moment, lui ont dit « Tu étais notre parent, on n'en a rien à faire de toi, t'es un vieux schnock, voilà, de toute façon, moi, je veux vivre ma vie, j'ai pas besoin de toi. » Et on s'est barrés comme des ados qui font leur crise d'amour. Mais notre papa, il a dit « Mais t'es toujours mon enfant, je suis responsable de toi. Je t'aime, les bêtises que tu fais, bah, j'irai réparer les bêtises pour te donner une autre possibilité et que ta vie soit pas fichue, même si je t'apprendrai que c'est pas bien et qu'il faut vivre autrement. » Et donc, alors c'est très imagé ce que je donne là, mais c'est Dieu qui dit « L'éternité, sans toi Jétro, sans toi Pedro, sans toi Elise, sans toi qui nous regarde, elle en vaut pas le coup. Si tu n'es pas là pour la vivre avec moi, comment je pourrais être pleinement heureux ?» Donc, Jésus dit je suis prêt à tout pour t'accompagner parce que je suis responsable de toi et que je t'aime. C'est très beau, mais alors comment est-ce qu'on en est arrivé à croire que c'est la croix qui en elle-même pouvait sauver, que c'est la mort en elle-même qui peut sauver, que c'est la souffrance? Finalement, la croix, la mort, la souffrance, qu'est-ce que ça montre? Ça montre, Pedro? Je pense que c'était nécessaire, pas pour le salut de l'être humain, mais pour le raisonnement humain. Je m'explique. Imaginons que, un jour, j'ai entendu cette histoire, c'est quelque chose qu'on raconte, c'est pas vrai, bien sûr, que le jour du jugement arrive et que tout le monde, toute l'humanité se tient debout, que voit Dieu qui revient et voilà, maintenant, ceux qui sont sauvés, voilà, ils remontent au ciel, mais nous qui restons ici, alors c'est qui Dieu pour nous juger? C'est qui Dieu? Il n'a pas jamais souffert ce que j'ai vécu. Il n'a pas jamais traversé les mêmes situations que je traversais dans ma vie. Il n'a jamais vécu une situation si injuste comme la mienne. Il n'a jamais été torturé jusqu'à la mort comme moi je l'étais. Alors imaginons, dans le Moyen-Âge, certaines personnes qui ont été torturées de façon abominable. Et donc, je pense que dans l'expérience que Dieu a eu besoin de vivre lorsqu'il a été fait homme lui-même, il a dû traverser toutes les options et possibilités que tout être humain a pu vivre. Jamais. Mais pour l'intelligence humaine, donc, hein? Pour que l'être humain soit vraiment correct. Mais au-delà, et pire encore, parce que Jésus a dû suivre des tentations qu'aucune personne jamais suivra.
aucune personne n'a le pouvoir disons, imaginons que tu m'embêtes à moi, et j'ai trop, et tu m'étaquines, tu m'embêtes, j'arrive au point qu'avec un clin d'œil, bon, je te peux faire disparaître, parce que je suis tout puissant. Ça te plairait, ça, hein? Non, jamais. Jamais, pas du tout. Mais imagine-toi, si quelqu'un arrive à avoir ce pouvoir, avec un clin d'œil, fait disparaître quelqu'un. Qui les embête. Bouf, combien de personnes seront disparues? Mais Dieu l'avait. Jésus l'avait en disant, aucune personne doit faire face à ce type de tentation. Mais ça, c'est une autre chose. Alors finalement, quelqu'un lève les mains dans cet endroit, dans ce cadre, en disant arrêtez de vous plaindre parce que, oui, il a vécu toute cette situation que vous venez de dire, et pire encore. Il a traversé des situations dont il a été fidèle aux principes, à son père et à ce qu'il est. Alors qu'il avait tout le pouvoir. Il avait tout le pouvoir et il a traversé des choses même pires que toi. Et c'est pas pour le salut en lui-même, mais pour dire, écoutez, personne sur Terre a jamais vécu des situations pires que Jésus. Merci. Et puis, on l'a déjà dit dans cette émission, mais on ne le répétera jamais assez. La Bible, c'est vraiment Dieu qui prend les êtres humains là où ils sont, avec leur capacité de comprendre dans la société dans laquelle ils sont, et qui essaie de les faire progresser. C'est vrai, tu trouves dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, des textes qui te disent « il faut que le sang coule pour que le pardon arrive ». Tu l'as, ce texte-là. Il y est. Il faut les contextualiser, voilà. Pour comprendre. On ne répétera jamais assez. On doit toujours prendre la Bible dans son contexte pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu essaye tout au long de la Bible de nous faire comprendre. Et quand on prend toute la Bible, en effet, on se rend compte que Dieu n'est pas un Dieu qui a envie de sang, qui a envie de vengeance, qui dit « Ah, il faut que quelqu'un paye, parce que sinon, je ne suis pas satisfait. » Minuit chrétien, voilà. Le Fils qui s'interpose pour écarter le courroux vengeur du Dieu terrible. Voilà. C'est pas ça. Mais il y a des expressions qui pourraient laisser penser ça qui existent dans la Bible, parce que c'est des gens que Dieu a inspirés, mais qui ont écrit ça alors qu'ils vivaient dans une époque où, si j'ai trop, par colère, moi je te fiche une baffe, toi tu vas aller cramer toute ma famille. Dans la surenchère on est dans la surenchère de la vengeance et où l'honneur doit être réparé. Donc, dans ce cas-là, on anthropomorphise, c'est-à-dire on met nos idées d'homme sur Dieu et on dit Dieu, il a été humilié quelque part par le péché. Il faut qu'il rétablisse son honneur. L'honneur doit être rétabli, quelqu'un doit payer, donc Dieu va payer lui-même pour que ce soit rétabli. On caricature ce qui se passe. Et on projette tout. On projette. Et ça existe bien, c'est bien marqué, mais quand tu prends l'ensemble, tu comprends que c'est vraiment Dieu, comme disait Pedro, qui veut sauver le maximum d'êtres humains, qui dit « Je veux recréer les liens qui ont été brisés, je veux que vous soyez persuadés que je peux vous comprendre, je veux que personne ne puisse dire « La justice n'a pas été accomplie ». Bref, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la souffrance. Ce qu'il faut retenir, c'est Dieu est prêt à tout donner, tout en te respectant, pour que tu aies la possibilité de sortir d'un monde où il y a le péché partout, où il y a la maladie, où il y a la mort, où il y a le mal, où on ne peut pas se faire confiance les uns les autres, où les hommes doivent se méfier des femmes et les femmes doivent se méfier des hommes, et entre nous-mêmes, voilà. Il te dit, je veux te sortir de ce monde-là qui te tire vers le bas pour te proposer à nouveau ce monde qui était prévu pour toi au départ. Et c'est ça qui est vraiment important au final. Oui, tout à fait. C'est ça l'idée. Si nous prenons depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, qui est la personne qui a souffert le plus? Dieu a dit, je suis disposé à souffrir au-delà de ce que cette personne a souffert, justement parce que je vous aime. Mais ce n'est pas la souffrance en elle-même. C'est seulement pour te dire, je veux faire ça et plus encore, au-delà. Tout simplement parce que je vous aime. Ça, c'est l'idée. Retenir jusqu'à quel point Dieu nous aime. Mais alors, ça veut dire qu'il y a quand même quelque part comme une dissonance entre ce qu'un certain christianisme a enseigné, à savoir que Dieu était un Dieu vengeur qui avait besoin du sang et de la souffrance de son Fils pour pouvoir pardonner, avec ce que la Bible enseigne. Et ma question est la suivante, comment ça se fait qu'il y a parfois une telle dissonance, pas toujours, entre ce que le christianisme dit et ce que la Bible dit? Alors,
Quand je dis le christianisme, je parle du christianisme historique ou institutionnel. Hein. La réponse facile serait juste de dire c'était des vilains méchants qui voulaient juste s'enrichir sur le dos des gens. Il y en avait dans le lot. Hein. Il y en a certains Indubitablement. qui s'en mettaient plein les poches et qui vivaient très confortablement. Mais moi, je pense qu'il faut aussi prendre en compte, quand tu es une petite dame qui vit au Moyen-Âge, tu es serf, donc tu travailles comme un chien toute la journée dans les champs. La moitié de tes enfants sont décédés parce qu'il fait trop froid, parce qu'il n'y a pas assez à manger, parce qu'il y a des maladies, parce que ça se faisait, le seigneur du coin, quand tu étais jeune et fraîche, a trouvé quand même que tu étais drôlement jolie, donc un petit droit de cuissage avant que tu te maries, et toi, tu n'as rien pu faire, tu n'as rien pu dire, que ton mari, tu le vois se décharner, tu sais qu'à 35 ans, vous serez morts tous les deux. Ben, je pense que humainement, tu as besoin quelque part de te dire ma vie, c'est que de la souffrance, mais ça se payera. Mais quelqu'un va prendre, va payer. Et c'est terrible à dire, hein, mais il y a un sens à ma souffrance. Je souffre sur cette terre pour mériter mon paradis. C'est complètement faux. Alors ça, c'est assez répandu aussi, mais pas seulement. C'est pas ce que Dieu veut. Même dans l'islam ou dans d'autres religions, c'est assez répandu comme idée. Je souffre maintenant pour obtenir une récompense après. Mais tu sais, quand ta vie entière est faite de souffrance, je crois qu'il y a certaines personnes à qui ça amène un certain réconfort de se dire ce que je souffre sur cette terre, ça m'apportera des récompenses au ciel. Mm-hmm. Et c'est pour ça que tu trouves des textes dans la Bible qui te laissent un peu entendre ça, de dire vous aurez des trésors dans le ciel. Parce que c'est un besoin humain de se dire il me faut un espoir. Et je suis désolée, ces personnes-là, tu vas aller pas leur faire de la grande théologie, de l'amour de Christ. Ils n'étaient pas dans un état de vie d'avoir le temps de s'asseoir et d'écouter ça. Donc le christianisme correspondait, si je comprends bien, à finalement une réponse à une certaine sociologie, c'est-à-dire un état de la société. Et ce qui aurait été dramatique, c'est que ça n'évolue pas. Et heureusement, il y a eu ce qu'on a appelé la réforme, à un moment où, c'est pas pour rien que ça s'est pas passé au Moyen-Âge, mais quand les conditions étaient un tout petit peu meilleures, où des gens commencent à dire excusez-nous, mais ça va pas le faire là, ce qui est dit. Faut payer pour être sauvé, il y a un purgatoire où tu dois continuer à souffrir avant d'aller être au paradis, être bien, l'église qui s'enrichit, ça va pas tout ça. Et donc, il y a le protestantisme qui a dit, il faut retourner à ce que dit la Bible, et la Bible ne dit pas ça. Mais si Dieu a laissé, je mets plein de guillemets à ça, c'était pas sa volonté, mais s'il a laissé pendant si longtemps l'église, le christianisme dire ça, c'est peut-être pas parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour que les êtres humains acceptent. Ils n'étaient pas en état de comprendre plus. Et dès qu'ils l'ont été, il leur a permis de comprendre mieux et de comprendre toujours mieux que lui, c'est un Dieu d'amour et que ce n'est pas un Dieu de vengeance, de haine et de souffrance. Merci beaucoup. Pedro, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur cette question de la dissonance qu'il y a entre ce que parfois les églises officielles ou historiques peuvent dire et puis ce que la Bible dit ? Mais c'est toujours de la culture générale. Elise vient de bien exprimer, bien expliquer que le contexte historique qui a fait surgir, naître cet état d'esprit historique, qui aujourd'hui encore reste. Et reste pas seulement dans certaines dénominations, mais que ça, comme je dis à plusieurs reprises, ça s'est infiltré même dans les protestantismes parfois. Ça reste. Il y a des expressions que nous disons que nous croyons, mais au moment d'agir dans notre vie quotidienne, on voit que on ne fait pas exactement ce que nous disons que nous croyons. Et c'est encore un travail de réflexion personnelle, de croissance spirituelle personnelle de chaque croyant. C'est pour ça qu'on a besoin de lire chaque jour cette parole pour nous souvenir, pour nous rappeler à nous-mêmes ce que Dieu nous dit vraiment. On a besoin de lire ça pour commencer à chasser certaines idées, à écarter certains préconcepts qui sont toujours là, enracinés. Alors, je voudrais qu'on prenne un dernier texte dans Marc 8, versets 34 à 38. Alors, si Élise, tu voulais bien lire cela, s'il te plaît. Marc 8, versets 34 à 38. Parce que non seulement Jésus a fait quelque chose de particulier avec ce sacrifice, mais en plus, il a posé un modèle, il a posé un paradigme à reproduire. Alors, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, ce passage ? Donc, 34 à 38, c'est ça ? Ah oui. Ensuite, Jésus appelle la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même.
il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il ? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie ? Les gens d'aujourd'hui sont pécheurs et infidèles à Dieu. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de ces gens-là, alors moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai avec les anges saints dans la gloire de mon Père. Alors voilà un passage qui est un petit peu confus quand même, hein. Je veux sauver ma vie, alors je vais la perdre. Mais si je la perds, alors je la sauve. Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Dans quelle dimension on peut comprendre ça ? Que vous en pensez ? J'ai bien noté qu'il utilise toujours, tout le temps, le « si » conditionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une règle. Ce n'est pas du tout forcément comme ça qu'il faut que ça passe. Si quelqu'un gagne sa vie, et finalement, voilà, ça, mais ça ne veut pas du tout dire qu'être riche, c'est synonyme d'être perdu. Pas du tout. On peut être riche et en même temps sauver notre vie. Alors, si quelqu'un devient riche, et s'il perd sa vie, ce sont des conditionnels. Alors, à quoi sert ? Il y a des gens qui ne seront jamais riches, mais qui vont perdre leur vie éternelle aussi. Alors, soyons un peu clairs, parfois on est tellement littéraliste, on va dire. Comprendre les choses de manière mécanique. Oui, voilà, on lit, on ne réfléchit pas, et on sort une règle mais il y a des conditionnels. Et je suis en train de mettre des exemples extrêmes. Et voilà, l'extrême et l'autre extrême, mais il y a toute une fourchette de grise en milieu, on va dire. Non, c'est pas ça, mais écoutez, à la fin, la question de fond, c'est, mais qu'est-ce que c'est le plus important pour toi ? C'est la richesse. Qu'est-ce qui te motive dans la vie ? Qu'est-ce que te motive dans la vie ? Quelles sont tes priorités ? Et une fois que tu as tes priorités claires, tu peux avoir toute l'abondance du monde, ou toute la pauvreté et souffrance du monde. Mais si ça ne gêne pas, quelles sont tes vraies priorités, tes croyances, et les choses qui te font agir, bouger, qui t'adressent, qui te dirigent dans la vie, vas-y, continue, ça c'est le bon chemin. Pas les sausages qu'il y a l'assaisonnement, oui, qu'il y a autour de toi. Et je pense que c'est ça la question, la plus forte. À la fin, tu peux être haut. Et n'importe quel, tu peux rajouter les mots et les adjectifs que tu veux, riche, pauvre, intelligent, sage, célèbre ou inconnu. Voilà, la femme. Mais quelles sont les pensées qui te font prendre des décisions, qui te font te mettre debout le matin et dire aujourd'hui je vais faire ça. Alors ça c'est le plus important. Le plus fondamental. Élise. Parfois quand tu es croyant, donc quand tu décides de vivre selon les valeurs de Dieu, donc des valeurs de partage, de dire je ne marcherai pas sur la tête des autres pour y arriver, je respecterai Dieu, tu perds des opportunités. C'est clair. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est la deuxième partie, effectivement. Il y a des choses où... je pense à ça parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un article, alors c'est pas du tout pour lancer un débat sur ce qui peut se passer aujourd'hui, mais quelqu'un qui disait avec la crise financière, je ne vis plus, je survis. Et il disait, bah oui, je ne peux plus aller au restaurant, je ne peux plus aller au cinéma, donc je ne vis plus, je survis. Je n'entrerai pas en débat sur les difficultés de cette personne-là. Mais c'est intéressant que dans notre inconscient, à tous, vivre, c'est avec vivre un grand V. avec un grand V. C'est vivre où je fais ce que je veux, où j'ai un bon poste, comme disait Pedro, hein, j'ai de la richesse, ou en tout cas, au moins, j'ai plein de loisirs, j'ai une vie qui me fait plaisir. Quand tu es chrétien, parfois, y a certains de ces plaisirs-là où, pour respecter tes valeurs, tu les fais pas. Tu les vis pas. Tu as des promotions, des fois, qui te passent sous le nez parce que tu n'as pas voulu faire une entourloupe. Ou écraser un collègue. Tu as payé tes impôts jusqu'au bout parce que tu veux être droit et être avec la loi. Et tu te dis, oui, mais celui qui a fraudé à côté, lui, il les a gardés, ces 2000 €. Voilà. Tu fais des choix qui ont des conséquences où tu ne mets peut-être pas la grande vie, la belle vie. À vue humaine. Pourtant, tu gagnes ta vie quand même parce que tu découvres, je retourne à ce que disait Pedro sur les priorités, comme tes priorités sont autres, tu découvres des choses qui donnent du sens à ta vie, qui ne sont plus les mêmes
et qui pourtant, moi, j'en suis persuadée, lui donne beaucoup plus de sens, beaucoup plus de satisfaction profonde et durable. Parce qu'avoir une promotion, c'est passager. Moi, j'ai été très marquée de voir, il y a des articles qui ont été faits, les gens qui gagnent au loto, donc ils gagnent des millions, qui ont un changement de vie complet, leur bonheur, leur augmentation de bonheur dure 2 ans en général. Et après, ils retournent à leur niveau de satisfaction de vie qu'ils avaient avant de gagner. Ça alors Si gagner à Euromillions ne m'apporte que 2 ans de vrai surplus de bonheur, ça ne veut pas dire que je n'aurais pas gagné Euromillions. J'y joue pas, je risque pas de gagner, mais voilà. Autant aller sur des choses qui me donneront un bonheur durable sur une vie, parce que sinon, je vais passer ma vie à courir après ce bonheur. Alors voilà, mes amis, je voudrais vous laisser en ce sens-là cette rencontre avec cette femme en Normandie qui gagnait 600 € par mois et qui en donnait presque la moitié aux autres retraités autour d'elle. Et qui pourtant n'avait pas l'air d'avoir perdu sa vie, mais au contraire de l'avoir trouvée, qui rayonnait en parlant du temps qu'elle passait avec eux, en parlant de tout ce qu'elle leur apportait, de tout ce qu'elle recevait, en leur apportant quelque chose. Eh bien, c'est cela l'esprit du Christ, et c'est cela trouver sa vie avec un grand V. On vous souhaite de l'embrasser à pleine main. Bientôt, merci de nous avoir suivis.